Et coucou tout le monde, on est jeudi et je vous reprends pour démarrer un nouveau vlog qui va se dérouler sur 2-3 jours, je pense, mais je vous ai filmé quand même quelques petits clips cette semaine, dont un colo. Je suis super contente de revenir à ce format-là, en fait un peu de blabla, un colo à la fin. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. J'étais super contente de reprendre mes crayons aussi. J'espère que vous avez passé une belle semaine autant que moi. Moi, ça m'a fait du bien. Là. J'ai eu une semaine un peu plus tranquille, un peu moins exigeante en termes de rendez-vous et tout ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Là, j'étais un peu dans un rush là, durant ce mois de novembre, mais ça tire à sa fin et j'ai très hâte en décembre pour pouvoir reprendre un petit peu tous mes projets de loisirs créatifs. Sinon, cette semaine, je suis quand même bien contente puisque j'ai repris la marche. C'est une activité que j'aimais beaucoup faire il y a quelques années. Là, j'avoue que j'avais un peu abandonné. Je trouve ça très compliqué d'y aller avec tous les enfants. J'en ai toujours plusieurs en plus qui ne marchent pas et qui doivent être dans une poussette multiple qui est très, très lourde. Et moi, ayant des problèmes d'épaule et habitant dans un rang qui ne fait que monter... c'est très lourd, c'est pas plaisant et en plus, j'ai pas des jeunes qui aiment ça nécessairement, se faire promener en poussette. Donc, j'ai été longtemps là, à être contrainte un peu d'arrêter cette activité-là. Là, avec mon conjoint, on a trouvé une solution pour que je puisse recommencer à y aller. En fait, j'y vais sur l'heure du midi pendant qu'il vient manger. Donc, il garde les petits et moi, je vais prendre une petite marche là, de 20-30 minutes. C'est pas très long, mais c'est assez pour faire du bien autant au corps qu'à l'esprit. Je suis vraiment contente d'avoir pu recommencer cette activité-là. Ça me fait vraiment du bien. Je m'en rends vraiment compte sur mon humeur en général, c'est fou. Donc voilà. Cette semaine, je me suis beaucoup concentrée à terminer les encours que j'avais en termes de crochet, c'est-à-dire ma couverte avec les teintes automnales que je vous ai montré dans les dernières semaines. Je vais vous la montrer terminée. Je suis super contente. Je suis bien fière de l'avoir finie. Et dès que je l'ai eu fini, justement, j'ai eu envie d'en commencer une autre, mais en mode hiver. Moi, j'adore avoir un long projet comme ça qui me suit pendant plusieurs semaines. Petit projet super répétitif, sans prise de tête que je peux faire en écoutant la télé. Là, actuellement, justement, j'écoute la série Monstres sur Ed Gein. J'aime bien. Là, j'en suis à l'épisode 3. Je comprends pas trop là, la direction qu'ils prennent avec, en fait, l'autre acteur qui joue Ed Gein. Je comprends pas trop où ce qu'ils veulent en venir avec ça. Je pense qu'ils veulent faire une critique un peu du fanatisme et de l'engouement que les gens peuvent avoir autour de faits super gore. C'est comme ça que je le comprends, à voir. Mais sinon, je trouve que la série en elle-même, à propos d'Ed Gein, est super humble et pas justement très hollywoodienne et impressionnante. Là. J'apprécie beaucoup la manière dont il transpose un peu les problèmes mentaux qu'il y avait aussi. Bref, à date, c'est une série que j'aime bien. C'est pas pour tout le monde, là. C'est quand même super glauque. Bref, c'est ce que j'écoute en faisant mon petit crochet. Là, j'ai terminé ma couverte d'automne et là, l'autre projet que j'avais en cours que je voulais terminer, c'est la couverte que je suis en train de faire pour Emma. J'en avais déjà fait une pour Arnaud et Wilson, composée de plein de petits granny squares. Là, je veux finir celle à Emma avant de commencer mes projets hivernaux. J'ai presque terminé. Tous mes petits carreaux sont finis. Il manque juste à les relier ensemble, puis à faire une bordure. Donc, je pense pouvoir terminer ça peut-être ce soir ou demain. Voilà pour ce qui est du crochet. Je vais vous insérer des petits clips tout de suite.
En termes de colo, je suis retournée dans un livre qui prenait la poussière dans mes bibliothèques. C'est le Botanicum de Maria Troll. J'aime beaucoup cette illustratrice-là, même si ça fait très longtemps que je ne l'avais pas mise en couleur. J'en faisais beaucoup à mes débuts. Et là, je l'avais un petit peu abandonnée. J'ai fait la petite lanterne ici. C'est un colo qui m'a beaucoup amusé. J'avais vraiment envie de sortir la patouille et de donner une ambiance un peu féerique à tout ça. Je me suis vraiment beaucoup amusée. J'ai fait de l'aquarelle, de la gouache, j'ai sorti mes crayons pastels, j'ai mis de la peinture acrylique, de l'encre. Je me suis vraiment amusée. On va faire ça ensemble à la fin du vlog. Donc voilà pour le colo. Niveau lecture, j'ai quand même beaucoup lu ces derniers jours, principalement en audio. J'ai terminé en audio L'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde. C'est un livre qui est somme toute assez classique. Moi, je l'avais jamais lu. L'an passé, j'avais lu Frankenstein et cette année, je me donnais comme objectif de lire celui-ci. Je l'ai trouvé récemment dans une boîte à livres et il m'intéressait beaucoup. Je connaissais un peu l'histoire générale, mais je l'avais jamais lu. J'aimerais bien découvrir des classiques de temps en temps. C'est pas ce que je préfère puisque c'est un langage qui est assez soutenu et que ça demande quand même un assez haut niveau de concentration. Mais j'ai bien aimé et j'ai trouvé que ce texte-ci était assez abordable. En audio, il est pas très long. Il dure 3h20, il me semble. J'ai trouvé l'intrigue assez prenante. On a envie de savoir. C'est une ambiance qui est assez poisseuse aussi. J'ai beaucoup aimé les descriptions, le rythme de l'histoire. C'est assez court, mais franchement, on s'investit beaucoup dans cette lecture-là. Donc, je vous le recommande si jamais vous avez jamais lu de classique et que vous avez envie d'un livre avec une ambiance un peu inquiétante. Je trouve que c'est parfait pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à me le dire si jamais vous l'avez déjà lu. Sinon, en papier, je suis en train de lire Fleurs de chaos de Anna Briac. C'est la suite de Runes d'argent que j'avais adoré, comme tous les titres que j'ai lus de Anna Briac. Ça, c'est le spin-off de Ténébrailles. J'en suis pas très loin et je le lis moitié papier, moitié sur Nextory sur mon téléphone. Je pense que je suis rendue environ à 20%. Donc, ça représente à peu près le 1/5 du livre, là. J'aime beaucoup. J'ai trop hâte de savoir. Comme à chaque fois avec Anna Briac, c'est super addictif. J'adore tous les persos. J'ai vraiment hâte de savoir si vous cherchez un harem inversé, c'est-à-dire une madame avec plusieurs messieurs, qui est très bien fait et qui n'est pas fait au détriment de l'histoire. Je vous conseille vraiment ces livres-là. Je vous en redonnerai des nouvelles quand j'aurai un petit peu plus avancé, mais je le sens que ça va être un coup de cœur. J'aime trop déjà. Parlant de coup de cœur, j'enchaîne avec une autre lecture en cours. Oui, j'exagère un peu en termes de lecture, je me suis un peu éparpillée, mais quand j'ai vu qu'il était sorti, je me suis garochée dessus. J'avais trop envie de savoir la suite puisque le premier, ça avait été un gros coup de cœur et que le deuxième aussi, je crois, va être un coup de cœur. C'est Agence Perdido, le tome 2 de Victor Dixon. Je l'ai acheté en fin de semaine dernière. Je vais vous montrer, j'ai bien craqué. J'ai bien craqué encore une fois sur des livres, mais j'étais assez fière de moi puisque j'ai pris que des suites de séries. Donc, c'est un peu l'objectif que je m'étais donné en termes d'achat, de ne pas commencer trop de nouvelles séries et de continuer celles que j'ai déjà en cours. Je dis pas que je commence aucune série, là, parce que là, c'est vrai que j'aurais échoué, mais j'essaie d'en commencer un peu moins et de poursuivre mes sagas déjà en cours. Victor Dixon, c'est un auteur que j'adore. Tous les livres que j'ai lus de lui, je les ai adorés. Principalement la saga Vampiria, où je suis à jour d'ailleurs. Je les ai tous et je les ai tous lus. Là, c'est le tome 2 d'une série jeunesse qui s'appelle Agence Perdido. On suit Lucie et Jasper, qui sont deux adolescents qui sont des retrouveurs, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller à travers des portails dans un autre monde où se cachent des croque-mitaines. C'est un univers qui est vraiment assez creepy quand même, super original, avec plein de créatures que j'adore découvrir à chaque fois, même s'ils me donnent un peu la frousse. Je vous montre le dos de l'image un peu pour vous donner la vibes. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Là, j'en suis, je pense, à peu près au tiers. Là. J'ai bien avancé. À chaque fois, j'ai hâte de voir où leur aventure va les mener et quelle horrible rencontre ils vont faire. Franchement, j'adore. J'aime trop ce livre-là. Gros coup de cœur. Je vous le conseille. Si vous aimez Victor Dixon, les univers un peu creepy, sans trop l'aide puisque ça reste de la jeunesse. Les personnages sont super attachants aussi. Ils font sourire. Leur mentor aussi, je l'aime beaucoup. Il y a une petite vibes un peu à Miss Peregrine et les enfants particuliers.
Donc voilà pour ce livre-là qui est super beau en plus. Moi, j'ai pris l'édition collector puisque je savais que j'allais adorer cette lecture-là. J'espère vous avoir convaincu de le découvrir. Je poursuis avec mes achats puisqu'il y en a eu plusieurs. À la librairie où Mimi travaille, ils fêtaient leur 50e anniversaire et il y avait 20% de rabais sur tous les livres. Donc, évidemment que j'y suis allée. Et juste avant, je suis aussi allée à une librairie d'occasion où ils vendent des livres à vraiment pas cher. Donc là aussi, j'en ai profité. Je vous montre d'abord les achats que j'ai faits à la librairie. Il y a L'Oiseau chanteur et Le cœur de pierre. C'est la suite des couronnes de Nyaxia. Ça, je dois avouer que je suis pas à jour puisque j'ai pas lu le tome 2 et que j'ai seulement lu le tome 1, mais j'avais adoré le tome 1, donc je mets quand même beaucoup d'espoir sur cette saga. Je savais même pas que le 3 était sorti, donc quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. J'aimerais bien enchaîner, là, lire le 1, le 2, le 3. Le 1, je l'ai lu il y a super longtemps, donc j'aimerais bien le relire. J'ai vu en plus qu'il était dispo en audio, donc peut-être je me ferai le 1 en audio puis que je lirai le 2 et le 3 en papier. Donc voilà pour ces livres-là, ils sont super beaux en plus. Sinon, j'ai craqué pour un autre tome 2 qui est Un sort gravé dans les os. C'est la suite de Un destin ancré dans le sang. Il y a beaucoup de bruit là. En fait, c'est parce que les garçons sont encore malades. Donc, ils n'ont pas été à l'école aujourd'hui, donc ils sont à la maison. C'est pour ça que vous entendez un peu de bruit, d'amusement en haut. J'avais bien aimé le tome 1 sans que ça soit un grand coup de cœur, mais j'avais quand même envie de savoir la suite. J'avais beaucoup aimé l'ambiance viking. Le personnage masculin principal aussi, je l'avais beaucoup aimé. Le petit reproche que je pouvais faire à ce livre-là, c'était la personnage principale qui était très agaçante et qui prenait toutes les mauvaises décisions. Donc ça m'avait agacé un peu. Mais sinon, quand même, j'avais trouvé que c'était un bon livre. Je vous montre l'intérieur. Le jaspage est super beau aussi. Il me semble que ça va être une trilogie. Ensuite, j'ai craqué pour Une éclatante malédiction. C'est écrit par Elisabeth Lim. J'ai lu le premier tome qu'elle avait sorti qui était 10 couronnes écarlates, il me semble. Ou 10 couronnes corrompues. Je me rappelle plus du titre. Mais j'avais adoré ce livre-là. J'ai pas lu le 2, malheureusement. Mais je suis quand même assez confiante, là, vu que j'avais beaucoup aimé le 1. J'ai craqué pour celui-ci. Donc, à suivre. J'aime trop l'esthétique du livre. Je l'ai pas pris en collector puisque les deux autres, je les ai en paperback comme ça. Donc, j'essaie d'avoir une certaine cohérence dans mes biblis. J'aimerais beaucoup d'ailleurs refaire un grand rangement. Là. Je pense que ça va être une des vidéos de décembre, ça, de refaire un grand rangement de ma bibli avec ma pile à lire pour le mois de décembre. Je me suis racheté 2 grandes biblis en plus que je veux installer. Donc, à suivre. Si ça vous intéresse, ça va être au mois de décembre dans les Vlogmas. C'est terminé pour mes achats à la librairie. Il m'en reste 2 à vous montrer que j'ai pris à la librairie d'occasion. J'ai pris le tome 1 de Grisha. Je le voulais vraiment parce que j'ai lu le premier de Six of Crows et que j'avais l'impression qu'il me manquait un peu un bagage de l'histoire que j'avais pas. Et j'avais très envie plutôt, de lire Grisha. Quand j'ai vu qu'il était disponible là, j'ai sauté dessus. Je l'ai vraiment pas payé cher. Il me semble qu'ils me l'ont vendu 6 $. Donc, c'était un beau deal, d'autant plus qu'il est comme neuf. Donc, très contente de ça. Je vais surveiller de près pour trouver la suite. Sinon, j'ai pris Les héritiers de la haine. C'est un livre que j'avais jamais vu nulle part, pour être honnête avec vous. Mais quand je l'ai vu, il m'a attiré. Et le résumé aussi. La petite phrase d'accroche dit « Il n'a qu'un but, tuer la princesse, et si celle-ci était juste sous ses yeux. L'ennemi n'est pas toujours celui que l'on croit. » Ça me tentait. Je pense que c'est un one-shot. Donc, à suivre. N'hésitez pas à me le dire si vous le connaissez ou si vous l'avez lu. Lui aussi, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Il me semble 6 $ aussi. Dernière petite chose que je veux vous montrer avant de vous quitter pour le moment. C'est un petit cadeau que ma mère m'a apporté qui va être trop chouette à faire dans le temps des fêtes. C'est un kit, à l'endroit, ça va aller mieux, pour décorer une maison en pain d'épices. J'ai trop hâte de faire ça. Je pense que ça va être super le fun. La boîte est super lourde, donc j'imagine
il y a quand même du stock dedans. Là. Je l'ai pas ouvert, ça va être un autre petit truc qu'on va faire durant les vlogmas. J'ai trop hâte. J'ai plein de projets de bricolage, de couture, de crochet, de colo. Donc, vraiment, je commence à vous filmer quelques petites vidéos d'avance, puisque dans le temps des fêtes, ça va aller vraiment vite. Là. On a beaucoup d'activités, de réunions de famille et de vacances pour les enfants. Donc, c'est sûr que je pourrais pas filmer à ce moment-là, à n'importe quel moment. On se retrouve un petit peu plus tard. Je vous reprends le lendemain. Je suis en train de prendre ma petite marche du jour. Trop contente de continuer cette habitude qui me fait du bien. Donc voilà. Là, j'écoute en même temps Agence Perdido, le tome 2. Je vous en ai parlé dans le clip d'avant. J'aime toujours autant. C'est super addictif. J'aime trop l'univers. C'est super original. Avec plein de créatures super creepy. Donc là, j'ai un peu de buée dans mes lunettes. J'ai oublié de les enlever. D'habitude, je les enlève quand je vais marcher, mais là, avec le froid, mes lunettes gèlent. Donc voilà, là je suis un peu essoufflée puisque je monte une grande côte. C'est ça qui arrive, moi là, je fais que monter. Donc là je profite un peu du beau temps, même s'il n'y a pas trop de soleil. J'ai un peu avancé la couverture à Emma ce matin, je suis contente. J'ai pu coudre, en fait assembler tout sur un sens là. Il va me manquer à coudre sur l'autre sens. Après, il va juste manquer la bordure. Je pense que je vais faire une petite bordure un peu dentelle comme j'ai pu faire avec ma couverture d'automne. Donc voilà les petits projets pour la journée. Hier, on écoutait avec mon chum le dernier film qui était sorti là, dans l'univers de Hunger Games. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, je pense. Je sais plus, je vous l'écrirai dans l'écran au montage. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était assez fidèle au livre. J'avais bien aimé le livre aussi, mais j'ai trouvé quand même que Cornelius était un peu moins sournois dans le film que dans le livre. Je trouve qu'ils ont coupé aussi pas mal l'historique de Séjanus, là. Je trouve que dans le livre, on comprend un peu plus le lien qui unit Séjanus et Cornelius, mais bon, c'est normal. Ils doivent toujours couper un peu dans les films. Donc moi, je continue ma petite marche et on se retrouve plus tard. Les enfants viennent de rentrer et puis on va se faire un petit chocolat chaud du Grinch. C'est des bombes pour le chocolat chaud que j'avais acheté la semaine dernière. Vous allez avoir un petit haul de mes achats de Noël en décembre. Ça va faire partie des vlogmas. Donc là, on va tester ça après-midi. C'est trop le fun. J'ai hâte de voir. Là, j'ai fait chauffer mon lait. En fait, il faut juste mettre le lait, là, puis on met la petite bombe dedans. On a sorti nos petites tasses du Grinch, bien sûr. J'ai fait du dégât partout. C'est fini?
attention, ici, la graine. Je vous reprends, on est dimanche, en direct de la cuisine. Moi, le dimanche, je fais toujours un peu de popote pour préparer ma semaine. Là, je vais rien faire de compliqué. J'avais envie de tester un mélange à biscuits que j'ai trouvé à l'épicerie qui est sans gluten. Moi, mon chum ne doit pas manger de gluten, donc les mélanges comme ça, en général, j'en fais pas souvent, puisqu'il peut pas en manger et que c'est juste les enfants qui peuvent en manger, là. Mais là, j'ai trouvé lui que c'est brisure de chocolat. J'avais envie de tester. D'habitude, tous mes biscuits, muffins et tout ça, je les fais toutes maison. Mais je me suis dit que ça serait chouette de tester. Des fois, ça peut dépanner quand on n'a pas trop de temps. J'étais curieuse. C'est quand même pas donné la boîte, là. Je pense que c'est 7,50$, contrairement à ces petites boîtes-là. Là, en spécial, je pense que je l'ai payé 1,50$, donc vraiment moins cher. Je vais faire ça ce matin, la batch de biscuits, puis j'ai envie de faire des petits gâteaux aussi pour dessert. J'avais acheté au Dolo des petits moules super cute du Grinch. Il y a ceux-là qui sont bleus. T'as même le petit top là, pour mettre dessus. Puis j'avais les blancs. Je sais pas trop lesquels je vais prendre. Les bleus me tentent bien, je dois avouer. Pour dîner, je pensais faire un brunch. Assez souvent, je fais ça le dimanche. Là. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça clôture bien la fin de semaine. Pour dîner, je fais toujours œufs, bacon, saucisses, pain et tout ça. Là. Le traditionnel brunch. Donc, c'est ce qu'on va faire pour dîner. Et pour souper, je vais faire des pizzas. Donc, ça va être ça l'horaire alimentaire de la journée.
Je profite de la cuisson de mes biscuits et de mes gâteaux pour vous faire la petite update depuis en fait hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai fait quand même pas mal de petites choses. J'ai terminé, comme vous l'avez vu, la couverture à Emma. J'ai fait ça en écoutant un petit film de Noël. C'était vraiment super chouette. Et ça m'a donné envie, en fait, de recommencer tout de suite une autre couverture, mais avec un thème plus hivernal, des couleurs plus de saison. Donc, je me suis lancée, je me suis gâtée. J'aime trop faire ça, des couvertes, en fait, je sais pas. Ça a un aspect super cocooning puis réconfortant. Donc là, j'ai fait presque 3 carreaux. Je l'ai fait un peu plus grand que pour la couverture à Emma. J'aime beaucoup, beaucoup ce que ça donne à date. Je vais vous montrer juste après les laines que j'ai choisies, là. Donc, j'ai fait celle-ci, celui-ci plutôt. Et j'en ai presque terminé un troisième, mais là, j'ai raccroché mon crochet. J'ai abandonné puisqu'il s'en venait super, super tard. Et là, vous allez voir que j'ai doublé ma laine. C'est ce qui donne l'effet ici. J'ai une petite laine comme ça avec un fil métallisé et j'ai un tout petit fil blanc. En fait, ça, c'est les laines de chez Hobby que j'avais achetées il y a quand même un petit moment. Quand je les avais vues, je les trouvais super, super belles. Mais c'est de la laine numéro 1, ce qui fait qu'elle est très, très fine. Et moi, pour les projets que je fais, j'utilise très peu cette grosseur de laine-là. Moi, je préfère la laine numéro 4, là, qui est plus grosse. Donc là, j'ai décidé d'utiliser une balle de laine blanche que j'avais depuis super longtemps dans mon stash de laine, qui est tout aussi fine, là. Donc, en doublant les deux, j'obtiens approximativement la grosseur d'une laine numéro 4. Donc, c'est ce que j'utilise pour faire une grande partie du carreau. Pour les centres, j'ai choisi diverses couleurs qui se retrouvent dans mes laines. J'ai l'intention d'en faire 4 de chaque couleur. Donc là, il y a du vert comme ça, du vert très Noël. Ensuite, il y a ce petit turquoise, c'est celui-là que j'ai utilisé pour les 2 carreaux que vous avez vus avant. J'ai du vert un peu plus flashy. Du rouge, encore une fois, très Noël. Et pour terminer, un vert, il y en reste 2. Un vert foncé et un rouge un peu plus bordeaux. Donc, c'est ça que je vais utiliser pour mes centres. Là, pour l'instant, j'ai l'intention d'en faire 4 de chaque couleur, 2 avec chacune de ces balles de laine-là. Je vais voir la grandeur que ça va me donner et je vais ajuster par la suite si j'ai besoin d'en faire d'autres. Après ça, je vais toutes les assembler ensemble. Oups, je l'ai échappé. Et je vais faire une bordure. Justement, pour la bordure, ici, j'ai utilisé cette laine-là que j'avais depuis un petit moment aussi, que je trouve super belle. C'est une laine un peu de type confetti. J'ai gardé le petit papier là, pour vous dire c'est quoi le nom. C'est Arc-en-Ciel Tweed. Puis ça, c'est une laine numéro 4. C'est vraiment la grosseur de laine que moi j'aime personnellement. C'est super le fun à accrocher ces laines-là avec des petits confettis partout. Donc voilà, bien contente de ce que ça me donne. Je pense que ça va être chouette, là. Donc, à suivre pour ce projet-là, je vais vous tenir au courant. Sinon, hier, j'ai décidé de dessiner. Ça faisait assez longtemps que je ne l'avais pas fait. Ceux qui suivaient mes vidéos de manière assidue, vous savez que là, à peu près un mois, moi et Emma, on a commencé à suivre des cours de dessin. Là, c'est en pause là, depuis 3 semaines, puisque le prof fait des expositions de Noël. Il fait des portraits, en fait, il est portraitiste. Et là, il y avait vraiment toute cette fin de semaine d'occupés. Et sur semaine, nous, on ne peut pas y aller, puisqu'Emma, évidemment, est à l'école. Donc, j'ai eu envie de reprendre un petit peu mes crayons et de m'entraîner un petit peu puisque le prochain cours, c'est dimanche prochain. Donc, j'avais envie de me dérouiller un peu les doigts. J'ai décidé d'utiliser mes crayons pastels. J'avais jamais dessiné avec ça, mais j'avais vu plusieurs gens le faire et j'avais super envie d'essayer. J'étais inspirée par la bouilloire, en fait, que j'ai achetée pour mettre sur mon poêle. J'adore cet objet-là. Je sais pas, je trouve que ça représente beaucoup le mood cosy, hivernal. Je sais pas, j'aime trop l'ambiance que ça donne, la petite bouilloire avec la petite vapeur et tout. Bref, j'ai décidé de dessiner ça.
Voilà ce que ça me donne. Oui. Je suis assez contente. Là. Vous avez la bouilloire devant avec le poêle derrière. Moi, j'ai choisi d'y aller avec un plan vraiment rapproché. Je trouvais ça plus intéressant que d'y aller de loin et de l'avoir en entier. Je suis vraiment contente et je l'ai fait assez vite. Il me semble que ça m'a pris à peu près 1 heure faire ça. Donc, très contente. Je vais vous dire les teintes que j'ai pris là. J'ai pris 4 crayons. Pour les pits de pastel, il y a le 1122-181. C'est un gris foncé. Après ça, j'ai utilisé du bleu foncé, le 1122-157. Je pense que ça zoome plus sur mes mains défraîchies que sur les crayons. Après, j'ai utilisé du brun, le 1122-169. Et finalement, un petit bleu clair pour mettre un peu de lumière. Ça, c'est un Carbotello, c'est le 1400-430. Donc voilà, j'ai utilisé ces 4 crayons-là pour faire ce dessin-là. Je vais vous en montrer un autre que j'ai fait il y a à peu près 2 semaines. Je me rappelle que je l'avais mis dans mes stories, mais je pense pas vous l'avoir montré ici en vlog. Ça, c'est un dessin que j'ai fait entièrement avec une petite mine, là, une petite mine fine comme ça. J'avais dessiné une bougie. Ça aussi, assez contente de mon dessin. Et tant qu'à y être, je vais vous montrer les 2 autres que j'ai fait, là. J'avais fait une enveloppe. Là, je vais cacher ici parce qu'en fait, c'était le prof qui avait apporté la lettre. Puis son nom était dessus. Donc, je vais quand même cacher son adresse. Et dans le tout premier cours, j'avais dessiné une citrouille. Donc, voilà pour mes dessins. J'en ai pas fait une tonne puisque je viens de commencer, là. Mais j'aime bien cette activité-là. J'aime bien aussi avoir des vrais modèles. Je trouve que ça ouvre un petit peu... je sais pas, je trouve que ça change de, en fait, reproduire une image qui est déjà existante. Je pense que c'est ce que j'aimais pas du dessin. Parce que moi, à chaque fois que j'avais voulu dessiner, je voulais comme reproduire une image ou suivre un tuto. Puis je pense que c'est pas une manière d'apprendre qui marche avec moi. Je préfère dessiner des vrais modèles. En fait, tous les objets que j'ai dessinés là, c'était des vraies choses. Donc, je pense qu'on peut un peu plus s'interpréter à notre manière. On a un petit peu plus de liberté, je trouve. Bref, voilà pour mes dessins. Voilà pour le crochet. Là, je vais aller terminer mes gâteaux. Les biscuits, je pense qu'ils vont être prêts. Je vais attendre que les gâteaux refroidissent. Je pense que je vais mettre un petit crémage dessus. J'ai acheté des pacanes aussi avec un petit peu de sucre brun. Je pense que ça va être bon. Donc voilà, moi je pense que je vais vous laisser ici pour ce vlog qui va être, je pense, très long. Puisque j'ai fait un bout de montage. J'ai déjà au moins une demi-heure et j'ai pas le colo là. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette semaine. On se retrouve très vite en vidéo. Et là, je vous laisse sur le colo. C'est parti pour faire un petit colo ensemble. Comme vous le savez, je vais aller dans le Botanicum de Maria Troll. J'étais trop contente de ressortir ce livre-là. J'ai choisi cette petite image qui m'inspirait, ma foi, beaucoup. J'aime trop ce genre de petite image-là, assez simple. Je vais faire le fond avec mes aquarelles Kuretake. J'ai choisi 2 bleus, un clair et un plus foncé, ainsi que du blanc. Je vais alterner mes couleurs, là. J'ai mis quand même pas mal d'eau, comme vous allez le voir. Heureusement, le papier des Maria Troll est quand même pas si mal. J'ai choisi de ne pas mettre d'accéléré pour ce colo-là, étant donné qu'il a été assez rapide à faire et que c'est quelque chose que beaucoup de gens me demandent. Donc, il va y avoir quand même plusieurs petits segments en musique. Donc, prenez-vous un petit café, un petit thé, une petite collation et on va relaxer ensemble. Lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, ho,
Pour faire les bases de la neige, vous allez voir que je vais mettre du blanc sans attendre que mon fond soit sec. Donc, ça va faire que ça va se diffuser. C'est un peu ce que je voulais, étant donné que souvent, en hiver, quand on regarde la neige, il y a beaucoup de reflets du ciel. Donc, je voulais un peu donner cet effet-là. Je me disais que ça serait intéressant de faire ça comme ça. Je vais terminer en faisant des petites gouttes avec mon aquarelle la plus foncée. Je trouve ça super intéressant, l'effet que ça donne. En fait, toutes les petites gouttes se diffusent et ça fait des petites taches dans le fond. J'aime bien faire des fonds un peu plus texturés comme ça. Une fois que c'est sec, je vais passer à la gouache. Je vais pas nécessairement vous nommer là, tous les numéros que j'ai utilisés puisque je les ai pas nécessairement notés. Et je trouve que utiliser les teintes que vous avez, en fait, laissez-vous porter par les couleurs et tout va bien se passer. Je pense que c'est ça, là, c'est de lâcher prise. Là, ce que je fais pour commencer, pour la première couche, je vais toujours venir placer mes couleurs sans me soucier nécessairement du résultat. Là. J'y vais vraiment, je place mes couleurs et après, je vais venir retravailler pour perfectionner un petit peu. Pour l'écorce, je vais prendre du brun clair et du brun foncé. Je vais venir faire des traits en suivant un petit peu là, ce que l'illustratrice avait fait, sans nécessairement me prendre la tête, là, comme je vous le disais.
Une fois que c'est fait, je vais venir repasser avec un pinceau et juste de l'eau. Ça va diluer nos couleurs ensemble et déjà, on va avoir un effet un peu plus travaillé. Une fois que c'est fait, je vais faire mes bases sur la lanterne en mettant un petit peu de blanc et de jaune. Puis je vais faire la même chose pour la bougie, mais je vais utiliser un crème. Pour estomper un petit peu la démarcation entre mon trait blanc et le fond de la lanterne que je vais laisser en fait de la même couleur que mon fond. Pour créer l'effet de transparence, je vais juste mettre un petit peu d'eau. Je vais venir créer la lumière de la flamme en faisant un petit dégradé là, du jaune au rouge. Une fois que ma première couche est sèche, je vais venir accentuer avec tout plein de petites couleurs. Vous allez le voir par vous-même, là, je vais vraiment travailler par tâches. Je vais venir contraster aussi les zones que j'ai déjà faites. Je vais pas toutes vous décrire parce que je pense que ça va venir lourd. Et moi, je travaille toujours de manière très chaotique, donc j'aurais du mal même à vous dire un peu les étapes que j'ai faites. Mais je pense que vous allez très bien voir, d'autant plus que la vidéo n'est pas en accéléré. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre.
Pour la branche, j'ai utilisé vraiment du brun foncé et du noir. Pour le reste de toutes les autres petites taches, j'ai vraiment été au feeling selon mes envies. J'avais envie, en fait, que ça soit comme une lanterne qu'on voit un peu dans une tempête. J'avais envie vraiment de créer une ambiance particulière, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu plein de taches de couleurs. Je me suis pas posé nécessairement de questions, là. J'ai mis dans la branche des taches jaunes, j'ai mis du vert, j'ai mis du orange, j'ai mis du rouge. Franchement, j'ai mis plein de couleurs. Je me suis beaucoup amusée. Pareil pour le vert de la lanterne. C'est ce que je vous conseille, là, franchement, dans vos colos, amusez-vous et le résultat va venir tout seul. Donc, je vous laisse pour un petit moment en musique et on se retrouve pour les finitions.
pour les finitions, je vais utiliser mes crayons pastels. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire par-dessus la gouache ou l'aquarelle. Je trouve que ça permet d'accentuer vraiment des contrastes qui sont déjà présents sans que ça soit super défini. Je vais prendre le blanc et le noir des petites pastels, mais j'aurais pu prendre mes Carbotello, là. C'est simplement que moi, les miens sont rendus vraiment très petits, mais ça fait le travail pareil si vous avez des Carbotello. Pour ceux-ci, je vais prendre du bleu, du vert, du jaune, du rouge et du orange. Comme je vous le disais, je vais vraiment les utiliser pour accentuer des effets qui sont déjà présents dans mon colo, principalement au niveau de la lanterne, là, mais un petit peu aussi au niveau de la branche et de la neige. Ça va me permettre aussi d'atténuer un peu les traits noirs, ce qui est quand même pas négligeable, et ça a un effet beaucoup moins agressant, je trouve, que des stylos gel ou des crayons peinture qui font vraiment un gros trait de couleur ou un gros trait blanc, que j'aime de moins en moins. Là. Je trouve ça moins naturel. Je préfère les crayons pastels. Dans le fond, je vais venir rajouter aussi des petites taches que je vais venir estomper avec mon doigt. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry
tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy new year. Je vais sortir ma peinture acrylique blanche pour faire quelques petits détails sur la neige. J'aime bien faire ça pour donner un petit peps, là. Je trouve que ça la fait ressortir un peu plus. Même chose au niveau de la bougie. Je vais pas tout retracer avec le blanc, mais je vais accentuer certaines petites zones.
j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'accéléré dans ce colo. Eh bien, je vous ai menti puisque j'avais filmé le passage du stylo gel argenté au niveau des flocons en accéléré parce que c'était vraiment long et assez pénible. Je dois avouer que cette partie-là du colo m'a pas beaucoup amusée, mais j'aime quand même bien le résultat. J'ai utilisé un stylo gel Uniball argenté. Je vais terminer en faisant mes traditionnels petits splashes d'encre argentée. Moi, j'ai la Winsor & Newton, je l'aime beaucoup et j'adore l'effet que ça donne. Donc voilà pour mon colo et pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie comme d'habitude. Moi, je vous envoie des gros bisous et on se retrouve très vite dans un prochain vidéo.